commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous pouvez vous asseoir. Psaume 63, 1. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire auprès de toi. Dans une terre aride et séchée. Je veux qu'on partage un peu sur mon âme a soif de toi. Cette petite exhortation, on peut l'intituler assoiffé de la vie. Les gens aiment vivre. Certes, il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie sociale. Les gens aiment avoir de moyens. On appelle ça la vie. Lorsque nous allons nous réveiller demain, par la grâce du Seigneur, nous verrons des gens faire des mouvements. Si on leur pose la question, ils diront qu'ils cherchent la vie. Assoiffés de la vie. Lorsqu'on va dans les écoles, dans les études, on pose la question pourquoi. Vous allez voir, il va dire c'est parce que je cherche à vivre. Bref, tout ce que nous faisons, nous nous battons pour vivre. Souvent les vendredis, je vois des gros bus là. Beaucoup de bus sur rond-point Gaba. Et les gens vont vers Louf. Pourquoi ils vont là-bas? Ils cherchent la vie. Assoiffés de la vie. Et vous allez voir le matin, il y a nos amis les Wewa. Ils sortent tôt le matin là, avec tous les risques qu'il y a. Descendent, ils montent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la vie. Les politiciens, ceux qui mentent, ils cherchent la vie pour mentir, en mentant. Pour devenir ministre, pour devenir chantre, il peut passer là, il cherche la vie. Il parle, ça vous énerve, mais lui cherche la vie. Et vous voyez, tout le monde cherche la vie sociale. Et quand Christ est venu, il a dit je suis la vie. Alors la question que les gens devaient se poser, est-ce que c'est ça réellement chercher la vie? Un homme sage a dit vanité de vanité. Et tout est vanité. Assoiffé de la vie. Et quand on cherche cette vie en oubliant l'essentiel, on est les hommes le plus malheureux. Voyez-vous? Parce que finalement, les résultats finaux, lorsqu'on cherche cette sorte de vie, c'est quoi? C'est pourquoi Salomon a dit vanité de vanité. Nous avons vu de grands hommes
assoiffés de la vie, ils ont réussi. Quand je dis réussi, c'est entre guillemets. Je suis dans la radio le matin, on pose la question, pour vous réussir c'est quoi? Chacun dit, bon, moi réussir. Je vais un jour être moi-même patron avec les chauffeurs. Il appelle ça réussir. Un autre a dit pour moi réussir. Je suis douanier. J'aurai ma propre agence de douane. Je vais réussir. Mais ils se séduisent eux-mêmes. Il n'y a pas de réussite en dehors de Christ. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce dont pourquoi tu te bats, va s'estomper un jour. Ça va s'arrêter un jour de manière brusque. Et il y aura une question qui se décide. Qu'as-tu fait quand tu avais ce temps que tu avais? Et le Seigneur Branham t'a donné. Qu'as-tu fait avec ces précieux temps? Avec la Bible dit racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps. Frère Branham, malgré les tours qu'il a fait dans le monde, il a fait des tours. Mais à l'âge avancé, il est sur les îles dit je n'ai rien fait pour le Seigneur. Je regrette. Je vois mes épaules s'affaisser, mes cheveux grisonnés, je deviens faible. Qu'ai-je fait pour le Seigneur? Donc nous nous battons pour cette soif-là de la vie. Mais à cause de cela, les gens sont dans la haine, dans la jalousie. C'est bizarre. Les hommes pensent que ce sont les autres qui meurent. C'est difficile que l'homme comprenne que lui aussi quittera la terre. La mort c'est pour l'autre. Mais frère Branham dit, quand tu arriveras au Jourdain, qui te fera traverser? Le péché confessé ne pourra pas t'amener à paradis. Assoiffé de la vie. Et frère Branham dit, c'est comme une biche. Lorsqu'elle est blessée, elle cherche la vie. Elle court jusqu'à trouver de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et qui est l'eau? Dieu est la vie. Amen. Amen. Donc c'est bien d'avoir soif à la vie. D'être assoiffé de la vie. Lorsque vous allez dans les hôpitaux, vous entrez dans les salles d'urgence. Vous allez entendre des gémissements passer par là. Si. Et donc là, vous allez voir. Et ils sont là. Parce qu'ils veulent vivre. Ils sont assoiffés. Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre. Assoiffés de la vie. Alors la Bible dépeint l'histoire de l'humanité. Il dit que la terre était informe et vide. Mais dans cette terre, il y avait des semences.
Et ces semences avaient la soif de vie. Assoiffé de vie. Regardez, lorsque nous lisons Frère Branham, notre frère viendra d'ici là. On peut continuer dans Psaume 63, 4. Écoutez, ta bonté vaut mieux que la vie. Il dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Et frère Branham poserait la question, il s'agit de quelle vie? Regardez les jours de fête. Quand quelqu'un est collé, il a son diplôme. Allô, Guinaye. Frère Branham dit les autres appellent, nous vivons. Ils disent nous vivons. Et les gens qui vont dans les fêtes, par exemple, ils klaxonnent avec des voix. Ils appellent ça la vie. Pourtant Christ a dit je suis la vie. Alors Frère Branham dit, il dit que la bonté de Dieu est plus que cette vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Parce que cette bonté de Dieu est même la vie éternelle. C'est cette bonté qui a dit puisque Dieu a tant aimé le monde, il avait envoyé Noé en ce temps-là pour la vie de ceux qui ont cru. Et Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Malachi 4. Et aujourd'hui, cette bonté, Dieu a tant aimé. La bonté de Dieu. Et car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu te bats pourquoi? Je crois qu'il y a des questions ici. Notre prédicateur aujourd'hui, il a beaucoup de questions. J'espère que il va nous aider à pourquoi tu vis? Mes lèvres célèbrent tes louanges. Dans Psaume 42, 1, au chef des chantres et cantiques de fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pas un Dieu mort. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pas un cadavre qui est mort il y a 2000 ans. Mais un ressuscité qui est avec nous. Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors la création, le monde était informe et vide, c'était un chaos. C'était comme la cendre volcanique. Il n'y avait rien, c'était un chaos. Puisqu'on dit c'était informe, c'était vide. Dans cette terre qui était informe, il y avait des semences. Et ces semences avaient besoin de vivre. Lorsque nous lisons, dans la manière d'un vrai prophète, du 19 janvier 63, l'autre jour,
Pendant 56. Quelqu'un me parlait disant le sous-jour de la création dont il est parlé dans la Genèse, ce n'est pas vrai. Je dis dans Genèse 1 et Genèse 2, il est question de deux choses tout à fait différentes. Genèse chapitre 1er, il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Point. Comment l'a-t-il fait? Quand l'a-t-il fait? Là, c'est son affaire. Oui. Puis la terre était informe et vide. C'est à partir de là que nous commençons avec la création. C'est-à-dire quand Dieu, vous prenez Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Ces temps-là, on ne connaît pas pendant combien de temps. On ne sait pas le nombre de temps. C'est ce qu'il dit ici. Genèse 1 n'a pas un nombre de temps. Ça pouvait prendre 1 million d'années. 10 millions d'années. Mais on commence à compter lorsqu'il dit la terre était informe et vide. Alors que la terre était formée, créée avant. Genèse 1. Mais on arrive à un endroit où la terre est devenue informe. Et c'est quand la terre est devenue informe qu'on commence à compter premier jour, deuxième jour, troisième jour. D'accord? Regardez. Je relis. Je dis dans Genèse 1 et Genèse 2, il est question de deux choses tout à fait différentes. Dans Genèse chapitre 1er, il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Comment l'a-t-il fait? Quand l'a-t-il fait? Là, c'est son affaire. Oui. Puis la terre était informe et vide, et c'est donc à partir de là que nous commençons avec la création. Mais au commencement, c'était jusqu'à quand? Nous ne le savons pas. Il avait enfoui toutes ces semences-là. Quand les eaux ont séché, la vie est réapparue sur la terre, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de réapparaître que si elle n'était pas là. Écoutez, il y a un chaos qui était là. Ce chaos provenait de quoi? Vous verrez, frère Madame dit, ces semences étaient vestiges d'une ancienne civilisation. Donc Genèse 1, la terre n'était pas d'abord informe. Le chapitre 2, la terre était informe et vide. Dieu n'a pas créé quelque chose d'informe. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Qui a amené la terre dans le chaos. Est-ce que vous voyez? Et frère Madame dit, nous allons vers ça. Et il dit, quand le logos avait vu la terre, quand le logos avait vu la terre était loin du soleil.
pensez-vous pas que ça va aller occuper la même place que Genèse? Ça va quitter son orbite. Mais qui l'a amené dans cette orbite? C'est descendu. Il a pris la terre. Il a avancé vers le soleil. Donc ces semences qui étaient là étaient vestiges d'une vieille civilisation. Il dit il avait envie toutes ces semences-là. Quand les ont séché, la vie est... Nous sommes dans Genèse. La vie est réapparue. Comment la vie... Quand on dit réapparaître, c'est que la vie était là. Maintenant, sur la terre, elle a rempli la terre, cette vie. Et quand la parole de Dieu est sémée, rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. Écoutez, nous étions là sous forme de ce corps. Comme nous avons enseigné. Nous étions là. Peut-être que nous étions passés par ces chaos. Donc nous étions dans cette terre informe. Nos corps, les 16 éléments. Nous sortions peut-être de ces cataclysmes. Et nous étions des sémences. Mais il n'y avait pas de vie en nous. Vous pouvez avoir une sémence mais sans vie. Les investissements. Ainsi, janvier 63. 331. Et vous? Vous ne pouvez pas garder la vie sous terre lorsque le soleil brille sur une sémence. Une sémence peut reposer là sans vie en elle. Une sémence peut reposer là sans vie en elle. Elle reposera juste là. Parce que la vie est venue lorsque Dieu dira que la lumière soit. Donc ces semences étaient là. Mais sans vie. Alors, il fallait que quelqu'un allume la lumière dans Genèse. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse allumer la lumière. Et c'est quelqu'un a dit que la lumière soit. Alors le plan de sémence qui était là, qui était déjà des semences, commençait à sortir. Jusqu'au 6e jour, un homme est sorti. Mais cet homme est venu de cette terre. Une sémence morte. Parce que c'était passé dans un cataclysme, dans un chaos. Voyez, alors la vie est venue par la lumière. Alors frère Branham dit c'est le lever du soleil. Ce soleil qui s'est levé au commencement, c'était pour amener la vie naturelle. Alors c'est le soleil qui nous amène la vie. Alors Malachie 4 promet. Voici pour vous qui craignez mon nom, célébrera quoi? Le soleil de justice. Pourquoi? La politique, la haine, les choses du monde ont amené la création dans un chaos alors que vous ne le savez pas. C'est ce que frère Branham appelle l'Éden de Satan. Le monde est encore déformé. Ici au commencement, Dieu voulait transformer. Frère Branham parle de la puissance de la transformation. Il a dit que la lumière soit, Dieu a commencé à transformer. Du chaos à une vie, à un paradis.
C'était les chaos, la terre était informe. Et vraiment, Dieu dit que la lumière soit. Autrement dit, il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Et les semences montent. Qui avaient soif de la vie ont entendu l'appel, les cris de la vie. Ils sont sortis des dénominations. Ils sont sortis de cette vie. Alléluia. Ils sont entrés dans la vie éternelle. Dans la vie naturelle, s'il vous plaît. On peut voir les oiseaux commencer à voler. Il n'y avait plus d'oiseaux. Il n'y avait pas de plantes. Il n'y avait rien. Rentrez là, vous allez voir, il n'y avait rien. Imaginez-vous, il n'y avait rien. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, les eaux commencent, les ténèbres se sont amassées et sont allées dans un coin. Et la lumière est restée. Dieu a appelé la lumière jour. Les ténèbres nuit. Il y a un soir, ça on en parlera plus tard. Il y a un soir, pas un matin, un soir. Il y a d'abord un soir. Il y a eu la vie. Et puis, les plantes commencent à sortir. Il n'y avait rien. Un petit papaye est sorti. Parfois, la puissance de la parole. Vous imaginez? C'était comme un désert. On voit un petit palmier. Après quelques jours, on voit les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas créés par le ciel. La poussière. La poussière. Et j'ai lu quelqu'un, il dit que l'homme est l'oiseau qui est plus grand. Mais le 6e jour, c'est là où tu as trouvé vraiment l'homme parfait. Alors, si l'oiseau peut voler, et si l'homme est supérieur à l'oiseau, c'est que l'homme peut voler plus que l'oiseau. Parce que nous sommes dans les aigles. Et frère, madame dit, si vous n'avez pas de succès dans votre vie, parce qu'il n'y a pas autant de voyages d'âme, vous ne montez pas. Vous élevez pas. Des volets comme le sorcier. Je ne parle pas des sorciers. Parce que s'il y a un sorcier, il va dire, ah, voyez-moi, je vole. Non, non, je ne vole pas. Mais déjà, les sorciers vous montrent la preuve que si un oiseau vole, lui peut voler. Pourquoi? Parce que l'homme est la forme de vie la plus élevée de tous les animaux. C'est la chute qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors, après on a vu des petits oiseaux, des hirondelles. Et le 6e jour, frère, on a vu maintenant un gaillard. Avec ses orteils enfouis dans le sable comme des racines. Oh, la vie commençait à souffler, le vent, la paix, pas de maladie, pas de germes. Et cet homme commence à marcher dans la paix du jardin d'Éden. Venant du chaos, assoiffé de la vie. Il a eu la vie. C'était une vie naturelle. Il dit, ce premier lever du soleil là, c'était pour une vie naturelle. Mais on a maintenant besoin d'un autre soleil pour la vie éternelle. Maintenant, quand l'homme est venu, voilà la femme est aussi venue. Mais
Adam et Ève marchaient parmi les tigres et les lions. Adam na Eva bazalaki kotambola katikati ya bankosi pe ndeko na nkoi ya zamba. Appelé lion Léo. Azalaki kobenga nkosi Léo. Et la tigre ndeko ya nkoi kobenga ye Chita. Il dit la tigre est violée comme un chat. Alors yete nyama wana Chita azalaki kolela lokola nyao. Vous avez dit Chita, c'est lui-même qui a donné ce nom. Ye moko Adam nde apesaki makombo. Léo vient. Léo yaka. Et Léo venait. Léo ye wana ye. Il caressait Léo avec sa pays, il caresse Léo. Azwi loboko na yazali kopangosa Léo kati na ngikolo na nzoto na ye. Les animaux obéissaient alors. Pe banyama nyonso bazalaki kotosa moto. La nature obéissait. Kela moto bikela mobizalaki kotosa na moto. C'était la paix. Yakozalaki kimia. C'était la joie. Ezalaka esengo. Jusqu'à ce que ces grands personnages appelés la bête, les serpents anciens soient venus. Et il a mis fin à l'Éden de Dieu. Il a commencé à former son Éden à lui. Frère Branham dit de aussi prendre 6 jours. Ça veut dire 6 000 ans. Jusqu'à la fin de ces derniers 2000 ans. Et la terre était déjà encore informe et vide. Nous étions dans la boue des dénominations. Nous étions dans la boue des credos. Mort encore. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est le de nouveau. Le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Je suis pas entré avec une petite fille dans l'ascenseur. Il n'y avait pas de lumière dans l'ascenseur. Alors la fille a commencé à crier à tue-tête. Je ne vois rien. Et dans l'ascenseur, il y avait quelqu'un qui a dit: petite fille, n'ayez pas peur. Il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Qui peut dire que la lumière soit de vous. Écoute ma soeur, cherche cette recherche de la vie. Il y a quelqu'un qui peut dire que la lumière soit dans ta pauvreté, dans tes échecs, dans ta maladie. Il y a quelqu'un qui peut dire que la lumière soit et que l'espoir revit, que le sourire revient. Ce n'est pas la vie naturelle, c'est la vie éternelle. Écoutez, il y a une vie après cette vie. Il y a réellement une vie. On ne peut plus douter. Frère Branham était parti. Il a vu cette vie. Il est descendu là. Il y a de la pelouse là-bas. Je ne peux pas expliquer. N'est-ce pas? Quand il avait vu sa fille Sharon, il a même vu au ciel une roue cassée. Vous allez lire. C'était le ciel ou c'était pas le ciel? Et il dit qu'il a vu Sharon, c'était dans une prairie. Et il y avait des oiseaux. La vie est mystérieuse. Et la mort charnelle ne va pas t'arrêter. On peut pleurer, mais si tu es de Branham, tu entres dans la nouvelle Jérusalem. Et tu es vivant et conscient. Et si on te dit rentre visiter ta femme que tu as laissée,
Est-ce que vous savez qu'ils viennent quand même? Oh, mais ils viennent, non? Frère Branham le dit. Les autres ne viennent pas. Parce que Dieu d'abord ne permet pas. Dieu est mystérieux. Et moi, je ne sais pas, ils ne veulent pas d'abord eux-mêmes. On lui a dit, voilà ton corps rentre. Qu'est-ce que tu as? Moi, rentre encore dans cette maison de pestiférés. On dit, on a dû le forcer d'écouter. Tu as un travail. Tu dois travailler. Il n'avait pas les soucis de Joseph. Il n'avait pas les soucis de sa décision était déjà prise qu'il reste. Il y a une vie après cette vie. Et c'est de cette vie que nous devons être assoiffés. C'est bien de se battre. C'est bien de faire ton commerce. C'est bien tes études. Mais pense. Il y a aussi une région de damnés. Un endroit où les gens souffrent. C'est comme dans un cauchemar. Tu n'es pas endormi, tu n'es pas éveillé, tu es au milieu. Tu vois les cauchemars. Tu es dans cet état dans l'éternité jusqu'à ton extinction, ton élimination. Les gens pensent que ça n'existe pas, ces lieux-là. Mais ces lieux-là existent. La Bible le confirme. Vous voyez l'histoire du riche Lazare. Le pauvre Lazare. Qui dormait devant un homme riche. Frère Branham dit cet homme riche avait autant de nourriture pour son chien. Et d'autres ils jetaient dans la poubelle. Et Lazare qui était dehors là. Pour l'homme riche, la vie, il avait soif de cette ville. L'honneur, la popularité, l'argent. Et Lazare aurait souhaité même prendre les restes de chiens. C'est que les chiens laissaient qu'on lui donne. Mais vous savez les riches comment ils agissent? S'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, il sort avec sa jeep parfumée, vous ne pouvez pas voir. Donc, il le met parfumé pour que tu ne le voies pas. Et quand lui te regarde, que toi tu ne saches pas que tu le regardes. Il dit c'est la vie. Et le petit Lazare qui était là. De là sur le moquet, Obola, Azala Kiwa. Ah, Yemoko, Kabilangai, Tikelangai. La Bible dit un jour, ces riches, il entre dans son dépôt. Allez dans ma campagne, vous allez voir quelqu'un qui vous entre dans sa base, il vous présente 20 jeeps. C'est pour lui. Tu vas conduire tous ces 20 jeeps comme ça toi-même. Il dit non, ça c'est quand les enfants vont à l'école. Quand les enfants veulent aller visiter les autres, ils vont avec ça. Maintenant, quand les enfants veulent aller à la piscine, chaque événement a une voiture. Ça c'est pour ma femme. Quand elle va au marché. Mais quand elle va au travail, voyez, voyez cette jeep là, assoiffée de la vie.
Alors, frère Branham dit, et la Bible dit, cet homme riche. Commencez maintenant à visiter sa richesse. En train de regarder. Dit, oh mon âme. Réjouis-toi. Il regardait ce Dieu. Moi j'ai 50 parcelles de d'autres je ne connais pas. Je peux avoir 50. Il est en train de comptabiliser. Frère Branham dit, et la Bible dit, pendant qu'il a dit ça une fois, il me dit insensé. Ne sais-tu pas ce soir même ton âme te sera révélée. Frère Branham dit le mot. Et quand il est mort, je ne sais pas si Lazare était mort avant lui. Et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et comme le Lévi était dans le sein d'Abraham, Abraham est une cité. Et Abraham, c'est la nouvelle Jérusalem. Et Abraham restaurait ses liens et Lazare s'est retrouvé là-bas. Dans une cité. Dans la cité où l'agneau et la ligne. Cette cité où il n'y a rien de lui. J'ai un bon parler d'amour et libéré des soucis. Moi j'ai animé où l'agneau et la lumière. Nous ne chantons pas des choses qui n'existaient pas, ce sont des choses réelles. Mais nous ne pouvons pas comprendre ça avec notre intelligence. C'est impossible. Nous devons vraiment croire à ça. La Bible en parle, frère en parle. Une cité. Ville de perles et de lumière. Existant sur les auteurs. Alléluia, personne n'a encore sur terre pu contempler sa splendeur. Une ville existe. Et j'ai suivi les astronautes il y a longtemps. C'est quoi un astronaute quelque part a dit, il a vu pendant qu'il étudiait les étoiles, il a vu comme une ville. Écoutez chers amis, l'univers ici n'est pas encore exploré. Mars, Vénus, Pluton, on est jamais arrivé. Jusque-là, on envoie seulement des sons, on prend des photos. Et dans Mars, dernièrement, on a vu la face de William Marion Branham. Ce monde est mystérieux. On dit, oh non, c'est un Dieu de mort. Le Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, quelqu'un dit Dieu de mort, il dit non, Dieu est un Dieu de vivant. Ils sont vivants. Il y a une cité. Et cette cité est là. Et voilà Lazare qui était là de Jésus. Mais le pauvre riche s'est retrouvé de l'autre côté. Tout était devenu vanité. Ces millions qu'il avait laissés en compte. Voilà la soif, la vie que les gens cherchent. Ils tuent pour ça. Ils font des fétiches pour ça. Son argent n'a pu rien faire. Ses maisons n'ont pu rien faire. Il avait tellement soif.
Dieu a permis quand même qu'il y ait une communication vocale. Certainement Dieu voulait les juger, il a permis qu'ils voient ça. Il regarde, il voit la salle. Ah, mais c'est le mendiant là qui est. Lazare! Jette-moi le fusque. Une goutte. Une goutte d'eau. Ça avait de la valeur. Lazare dit, je veux bien. C'est Abraham. C'est Abraham. Mais elle dit à Lazare de m'envoyer même une goutte d'eau. Entre vous et nous là, ça m'étonne comment tu as su me communiquer. Ce n'est pas possible. Mon frère, c'est ici que tu dois faire ta réservation. C'est ici que tu dois déterminer ton avenir. Il est temps de vérifier ta vie, d'abandonner le péché, de t'engager réellement au Seigneur. Il est temps de faire l'introspection. Ne t'en fais pas, ce jour viendra. Que seras-tu? Il a commencé à négocier avec Abraham. Là, il commence à être sage. Il dit à Abraham, bon, comme moi je souffre déjà, j'ai laissé mes enfants là-bas. Ils souffrent. Envoie qui? Lazare là sur la terre. Pour aller leur dire de ne pas faire le même bêtise que moi. Maintenant je suis dans le monde des démons. Abraham dit, là sur la terre, il y a Tcholé qui est là. Il y a Lévi. Il y a Colis. Ils sont là. Et tes enfants les écoutent. Et la Bible dit Dieu a caché le salut dans la folie de la prédication. Il appelle ça folie. Regardez, vous êtes là. Juste ça, et moi je parle. C'est comme vous deviez être au stade. Ou aller chercher l'argent. C'est ce que les gens disent. Ces gens-là disent, ils sont des faux. Vous allez chercher l'argent, ils vont le dimanche là. Dieu cache les saluts dans la folie de la prédication. Le fait que vous venez, vous faites 2, 3 heures, 4 heures parfois. Juste écouter la parole. Dieu cache les saluts dans la folie. Et Abraham dit, dites à tes enfants d'écouter les prophètes qui sont d'aller écouter la folie des prédications, d'aimer les églises, d'aimer la communion. Voyez, le riche était aussi assoiffé de la vie. De la vie naturelle. Lazare était assoiffé de la vie. Mais la vie éternelle. Quel est ton choix? Tu iras où? Frère Madame dit, sois réellement toi. Si tu crois, vis la vie de croix.
aime les rassemblements, ce dimanche, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous voyez, les gens, même la semaine, les gens ne viennent pas. Ils trouvent que venir à l'église. Oh, Dieu dit, c'est dans ça que j'ai caché. Tu as toute la semaine. Lundi, tu ne viens pas à l'église. Mardi, que tu as, qui est dans ton cœur. Venir seulement communier, écouter la parole un mercredi. Venir écouter la parole un vendredi. Et le dimanche, on ne travaille pas au Congo. Venir t'asseoir et écouter la parole. Le Branham, aujourd'hui c'est le slogan. L'impolitesse est un esprit religieux. Il n'y a pas de religieux plus que le seul du troisième exode aujourd'hui. Je ne suis pas du troisième exode. Je suis des Branham. Ils ont fait du troisième exode comme une confrérie. Lorsqu'on touche les lèvres, pourquoi vous voulez toucher? Des musulmans. Un Branham doit soutenir la parole. Je ne peux pas te soutenir parce que tu pries Branham. Je soutiens la parole. Oh, ils ont touché notre frère. Les musulmans, c'est qu'ils font. Dès qu'ils apprennent que tu fasses quelque chose, ils marchent même, ils sortent. Il a touché les musulmans. Ils ont osé parler contre notre frère. C'est notre frère qui vient de mourir, mais c'est grave. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je ne peux pas affirmer ou infirmer. Mais quand je vois mes frères comment ils prennent ça, ça devient un problème sentimental. Est-ce que Jésus peut tuer quelqu'un? Il existe d'abord. Est-ce que Jésus peut tuer quelqu'un? Jésus a dit insultez-moi, ça sera pardonné. C'est fou, excusez-moi. Je dis à l'air, ça c'est l'esprit religieux dans le sens pur. Je ne peux pas écouter, même si tu es membre de l'église. Je ne peux pas te soutenir parce que tu es membre. Je te soutiens parce qu'il y a la parole. Je soutiens la parole. Et si tu as la parole, je te soutiens. Une exhortation qui a pris beaucoup de temps comme ça. Mais notre frère est arrivé. Il savait qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Maintenant avec le temps, je ne sais pas quand il sera à la chair. Il n'a plus qu'une heure. Je crois qu'on sera peut-être clément pour l'écouter. On doit aimer la folie de la prédication, non? Nous allons nous tenir debout pour le faire venir. On peut nous attendre un chant là-bas.